téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Impact TV, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à nouveau pour votre émission Impact Santé. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la vitamine D, un acteur clé de votre santé globale du fœtus à la mort. Et comme d'habitude, c'est le naturothérapeute Sissiaka qui va décortiquer le sujet. Une fois de plus, bienvenue à Impact Santé. Monsieur Sissiaka, bienvenue. Merci. Et nous revenons sur la vitamine D. Tout d'abord, c'est quoi la vitamine D? Bon, alors pour introduire la question, au regard du thème, je pourrais même dire que, en fait, Dieu n'a pas créé l'homme, parce que dans le développement, vous allez comprendre que ce que je vais dire. En fait, la vitamine D, on appelle la vitamine D la vitamine du soleil. Et quand on sait l'importance de la vitamine D, je me pose la question, je me dis souvent que, est-ce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit malade? La question mérite d'être posée et on va en parler tout à l'heure. Alors, la vitamine D, c'est quoi? La vitamine D est une hormone qui est naturellement produite par l'organisme. C'est-à-dire que la vitamine D vient de l'exposition au soleil. Quand vous vous exposez au soleil, les rayons du soleil pénètrent dans la peau et sous la peau, il y a ce qu'on appelle une pro-hormone. Et au contact de cette pro-hormone, ça déclenche tout un processus, un circuit qui va permettre au finish de produire ce qu'on appelle la vitamine D. En fait, la vitamine D, ce n'est pas une vitamine en tant que telle, parce que généralement, les vitamines viennent de notre alimentation, sont apportées à l'organisme par notre alimentation. Mais là, vous voyez que dans ce cas-là, c'est l'organisme lui-même qui produit ce qu'on appelle la vitamine D. Vous voyez? Donc, c'est une vitamine qui est essentielle et elle est naturellement produite par l'organisme lorsqu'on s'expose au soleil. Alors, pourquoi est-ce un acteur clé dans la santé globale? Alors, quand on dit que la vitamine D est un acteur clé dans la santé globale de l'homme, c'est pour dire tout simplement que pratiquement toutes les maladies, je dis bien pratiquement toutes les maladies, sont directement ou indirectement liées à la déficience en vitamine D. C'est le manque de vitamine D qui amène pratiquement toutes les maladies, pratiquement toutes les maladies. Donc vous comprenez? C'est pourquoi je disais tantôt que je me pose la question, au regard de l'importance de la vitamine D pour la santé de l'homme, je me demande si Dieu a créé l'homme pour qu'il soit malade. Parce que c'est Dieu qui a créé le soleil et on dit l'exposition au soleil permet justement à l'organisme de fabriquer cette vitamine majeure que je qualifierais de majeure pour la santé de l'homme. Alors c'est parce que, comme je viens de le dire, pratiquement toutes les maladies de l'homme sont directement et indirectement liées à la déficience en vitamine D. Alors, quel est le rôle de la vitamine D avant la grossesse? Voilà, c'est une bonne question parce que ce n'est pas seulement avant la grossesse. Parce que la vitamine D même participe à la reproduction. Parce que vous savez, c'est comme on le dit souvent, la vitamine D participe à la reproduction. Parce que lorsque un couple décide d'avoir un enfant, les deux doivent en principe commencer à prendre la vitamine D. Et chez l'homme, ça améliore la spermatogénèse. Et chez la femme, ça améliore le fonctionnement des ovaires. Or, ce sont les deux acteurs clés qui vont participer à la conception et ainsi de suite. Alors maintenant, quant au rôle de la vitamine D pendant la grossesse, alors il est entendu aujourd'hui que tout ce qui se passe chez la femme pendant la grossesse, tout est lié à la présence de la vitamine D. Parce que c'est pourquoi je dis souvent que, en principe, toutes les femmes enceintes devraient systématiquement prendre la vitamine D. Parce que la déficience en vitamine D va affecter le processus même du développement du fœtus. Vous voyez? Alors donc, quand je dis que ça va affecter le processus de développement du fœtus, parce que la vitamine D va être convoyée par le placenta jusqu'au fœtus. Maintenant, alors il faut savoir que, quand je dis que c'est très important pendant la grossesse, parce que, par exemple, je vais vous citer un certain nombre de problèmes qui montrent l'importance de la vitamine D pendant la grossesse. Parce que la vitamine D réduit le risque de fausse couche, réduit le risque du diabète gestationnel,
de réduire d'accouchement prématuré, de prééclampsie, de retard de croissance du fœtus, de faible poids à la naissance, mieux même l'hémorragie postpartum et même les infections vaginales. Donc c'est pour dire que la vitamine D va participer au bon développement du fœtus, c'est-à-dire que si la mère a suffisamment de vitamine D, c'est-à-dire que les vitamines vont contribuer, comme on le dit, au bon développement, c'est-à-dire que l'enfant va sortir en bon état, en bonne santé, parce que beaucoup de ce qu'on appelle les malformations congénitales, par exemple les malformations cardiaques et autres, là, viennent de la déficience en vitamine D. Donc vous comprenez que la déficience en vitamine D peut amener une fausse couche. Donc la grossesse est interrompue. Ça peut amener la croissance même du fœtus est liée à la vitamine D. Donc vous voyez que pendant la grossesse, la vitamine D va contribuer au bon développement du fœtus pour qu'à la naissance, l'enfant soit en bon état. Alors, en dehors du développement, du bon développement du fœtus et puis aussi des fausses couches, quels sont les autres dangers liés à la déficience en vitamine D avant et pendant la grossesse? Bon, avant la grossesse, si on veut dire avant la grossesse, parce que la vitamine D, comme je l'ai dit tantôt, va permettre la conception. La vitamine D va participer à la conception même, à la conception. Comme je l'ai dit, la vitamine D améliore le fonctionnement des ovaires. Vous savez le rôle que jouent les ovaires. Ensuite, la vitamine D va participer à la spermatogénèse, c'est-à-dire à la production des spermatozoïdes en quantité et en qualité. Cette phase est très importante pour la conception. Et maintenant, je viens de vous dire que pendant la grossesse, c'est-à-dire que la déficience en vitamine D va perturber le bon développement du fœtus. Et j'ai dit tout à l'heure que, par exemple, le retard de croissance, parce que le fœtus peut avoir un retard de croissance. Donc là aussi, c'est lié à la déficience en vitamine D. Et bon, bien sûr, tous ces problèmes qui peuvent même interrompre la grossesse. Parce que les fausses couches, une fausse couche par exemple, c'est l'interruption du développement de la grossesse. Alors donc voilà un peu les problèmes que vont poser pendant la grossesse. Ça peut amener des complications, c'est-à-dire que la plupart des complications pendant la grossesse, dans une certaine mesure, sont liées à la déficience en vitamine D. Est-ce qu'une interruption d'une grossesse fait forcément référence à une déficience en vitamine D? Oui, mais parce que la vitamine D, je prends un exemple par exemple. Vous voyez, on parle par exemple de la grossesse extra-utérine. Il faut savoir que la vitamine D participe au bon fonctionnement de l'endomètre. Or, l'endomètre joue un très grand rôle qui va permettre le parcours de l'ovule, de l'œuf, jusque dans l'utérus. Donc, sur ce parcours-là, la vitamine D va jouer un très grand rôle dans le bon fonctionnement de l'endomètre qui va permettre l'acheminement correct de l'œuf jusque dans l'utérus. De façon simple, c'est quoi l'endomètre pour noter? L'endomètre, c'est un organe de la femme qui va jouer un très grand rôle. C'est un organe qui va jouer un très grand rôle pour l'acheminement de l'œuf jusque dans l'utérus, où il va se développer. Alors, parlons de la santé en général. Quelles sont les conséquences d'une déficience en vitamine D pour la santé, de façon globale? Alors, de façon globale, là, il faut savoir que la déficience, comme je l'ai dit tantôt, pratiquement toutes les maladies sont d'une manière ou d'une autre liées à la déficience en vitamine D. Je prends par exemple, parce que j'ai dit la dernière fois que, d'après un grand spécialiste de la vitamine D, le docteur Michael Holix, il a dit quoi? Il a dit que si vous avez un taux de vitamine égal à 75 nanogrammes par millilitre, mais ça réduit le risque d'être malade de 50%. Quand je dis ça réduit le risque d'être malade de 50%, c'est toute maladie confondue. Toute maladie confondue. Je parle même des cancers. Parce que vous savez, on a dit la dernière fois que la vitamine D
jouer un grand rôle dans le système immunitaire et les cancers. Alors aujourd'hui, la littérature est très claire. La déficience en vitamine D entraîne une déficience du fonctionnement du système immunitaire. Or, si le système immunitaire ne fonctionne pas, j'ai dit la dernière fois que chaque jour que Dieu fait, l'organisme humain, on estime que l'organisme humain produit chaque jour 10 000 cellules malades, 10 000 cellules cancéreuses. Et tant que ton système immunitaire est au top, il est balai, tu ne te rends même pas compte. Mais dès lors que ton système immunitaire est affaibli, ces 10 000 cellules qui sont produites par jour vont s'accumuler et vont s'installer, se proliférer et se développer. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il est établi que la plupart des maladies neurodégénératives, pratiquement toutes les maladies sont liées d'une manière ou d'une autre à la déficience en vitamine D. La littérature est très claire, dans ce domaine. Alors donc, la littérature est très claire dans ce domaine. Alors donc c'est pourquoi on parle de santé globale, parce que ça intervient dans tous les registres de la santé de l'homme. Même les maladies assez banales. Mais les maladies assez banales, parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la vitamine D joue un très grand rôle dans le fonctionnement du système immunitaire. Or, il faut savoir une chose, c'est que tant que ton système immunitaire est au top, les infections, les virus, les bactéries, les quoi, puisque son rôle, le système immunitaire est conçu pour détruire tout ce qui est agresseur externe. Donc, à partir du moment où les principales causes des maladies, les microbes, les virus, les bactéries, les quoi, mais à partir de ce moment-là, si ton corps n'est pas, tout ce qui est agresseur qui peut te rendre malade, le système immunitaire est là comme une parade. Alors, si le système immunitaire ne joue pas son rôle, mais la porte est ouverte à toutes les maladies. Ça, c'est le premier problème. Ça, c'est son rôle. Ça joue un rôle d'activateur du système immunitaire. Ensuite, la vitamine D à forte dose est un anti-inflammatoire. Est un excellent anti-inflammatoire. Or, la plupart de nos maladies sont d'origine inflammatoire. Alors donc, si le système immunitaire est au top et que la vitamine D, de son côté anti-inflammatoire, fonctionne, mais forcément, il n'y a plus de place pour d'autres maladies. Vous voyez? Alors, est-ce à dire que pour toute personne qui a un taux normal de vitamine D est à l'abri des maladies? Oui, parce que je viens de dire que le docteur Michael Holix, c'est un grand monsieur de la médecine, qui est un grand spécialiste de la vitamine D. Il a dit que pratiquement, il y a même un autre monsieur, ils sont deux. Alors les deux ont dit que la vitamine D, il y a un qui a dit, mais ils ont même dit que en fait la vitamine D est pour ainsi dire la solution de tous nos problèmes de santé. C'est Michael Holix et John Cannell. C'est les deux grands spécialistes en vitamine D et ils l'ont affirmé que, parce que si ton taux de vitamine D est bon et que ton système immunitaire fonctionne correctement et que l'inflammation est maîtrisée, mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Parce que tous nos soucis de santé viennent de la chute de l'immunité. Je prends le cas des cancers, qui sont les plus craints, et l'inflammation. Alors, par exemple, je viens de découvrir que, en fait, même le diabète, je viens de découvrir qu'il y a une publication qui dit que, en fait, la déficience en vitamine D va inhiber, peut-être ça va être du nouveau pour certains, la déficience en vitamine D va inhiber la libération de l'insuline par le pancréas. Alors, or, si le pancréas ne libère pas l'insuline, mais la glycémie ne peut pas être régulée. La vitamine D intervient dans le diabète, dans l'hypertension, je dis bien pratiquement toutes les maladies. Les maladies neurologiques, neurodégénératives, les problèmes cardiovasculaires, mais dans pratiquement tous les registres de la santé, la vitamine D va jouer un grand rôle. Il y a un grand monsieur, un certain qui s'appelle, il dit que la carence en vitamine D peut avoir un impact sur il y a 36 organes. Donc la déficience en vitamine D va avoir un impact sur tous les 36 organes. Donc c'est les organes clés. En fait, donc c'est pour dire en fait que la déficience en vitamine D va jouer pratiquement, voilà, Norman là,
c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la vitamine D. Il a répertorié 36 tissus organiques du corps dont les cellules répondent biologiquement à la vitamine D. Alors notamment la moelle osseuse, les seins, le côlon, donc pratiquement tout. Donc vous voyez. C'est pourquoi on dit que ça va du fœtus, parce que vous avez vu que du fœtus là, la vitamine D va jouer un grand rôle pour que le fœtus même se développe bien et que l'enfant naisse en bonne santé. Et après, maintenant, si le système immunitaire ne joue pas son rôle, alors bonjour les dégâts. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ça va du fœtus à la mort. C'est pour dire que sur toute la ligne, tant que vous allez maintenir un bon taux de vitamine D, ça réduit le risque d'être malade. Et Michael Holick, je le reprends, a dit que vous avez 75 nanogrammes par millilitre de vitamine D, ça réduit déjà de moins 50% le risque d'être malade. Quand je dis d'être malade, là, c'est toute maladie confondue. Alors maintenant, parce que on peut aller jusqu'à 100 nanogrammes par millilitre. C'est pour dire que si vous dépassez les 75, plus vous avancez vers les 100, plus ça réduit encore davantage le risque d'être malade. Alors quand on sait que pour le seuil à ne pas dépasser ces 150, c'est pour dire que si vous maintenez un très bon taux de vitamine D, votre système immunitaire va être performant, votre système de lutte, la lutte anti-inflammatoire va être performante et vous êtes en bonne santé. Vous voyez. Donc sur toute la ligne, depuis le fœtus jusqu'à la mort, tu as besoin de vitamine D. Et si tu maintiens ton taux de vitamine D en bon niveau, ça réduit le risque d'être malade. Et aujourd'hui, on peut dire que ce que les gens craignent aujourd'hui, le mal le plus redouté, le plus redoutable aujourd'hui, c'est le cancer. Et là aussi, c'est démontré que effectivement, il y a un lien entre le cancer et la baisse de l'immunité. Et la baisse de l'immunité aussi est liée à la baisse à la défense, à la vitamine D. Parce que toutes les cellules de défense ont des récepteurs de vitamine D. Donc ça veut dire que si tu n'as plus de vitamine D, les cellules du système de défense ne reçoivent rien et ils ne fonctionnent pas, ils dorment tranquillement. D'accord. Pour vous qui venez de nous prendre en marche, je rappelle que vous êtes à l'émission Impact Santé et la thématique du jour est la vitamine D, un acteur clé de votre santé globale du fœtus à la mort. Alors dites-nous, M. Sissiaka, comment corriger sa déficience en vitamine D? Alors pour corriger sa déficience en vitamine D, quand vous dites corriger, ça veut dire qu'on fait le constat d'abord qu'on a un faible taux. Et pour ça, c'est pourquoi je dis toujours, et je le répète encore, que s'il y a un examen, à ma connaissance, compte tenu de l'importance de la vitamine D pour la santé globale, ça veut dire que s'il y a un examen que tout un chacun devrait faire, c'est connaître est-ce que mon taux de vitamine D est bon ou pas. Si ton taux de vitamine D est bon, ça veut dire que tu es à l'abri de beaucoup de maladies. Mais si ton taux de vitamine D est bas, alors en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend seulement de la vitamine, on fait la supplémentation en vitamine D et on fait remonter le taux et jusqu'au seuil où tu es à l'abri de la maladie. C'est tout. Donc je répète, s'il y a un examen, compte tenu de l'importance de la vitamine D pour la santé même de l'homme, pour la santé globale telle qu'on a intitulé, pour la santé globale, il faut connaître son statut. Si le taux est bas, vous remontez, vous faites un examen, il y a un examen de sang qui permet de savoir est-ce que mon taux est bon. Mais le problème ici, c'est que l'erreur que les gens commettent, ils disent, mais comme on dit que la vitamine D, c'est la vitamine du soleil, mais les gens se disent, mais avec tout ce soleil-là, oui, il y a le soleil, mais on ne s'expose pas au soleil. Or, il faut s'exposer. La première source de vitamine D, c'est d'abord l'exposition au soleil. Ce que les gens ne font pas. Et à quelle fréquence doit-on s'exposer au soleil? Tous les jours. À défaut de pouvoir s'exposer correctement au soleil. Et là aussi, il faut rester, ça dépend, il faut rester 30 à 40 minutes au soleil. Chaque jour? Mais bien sûr, si tu veux que ton corps produise la vitamine C, il te faut rester. Parce que la peau noire, est, je ne dirais pas freinée, ça ralentit la pénétration des rayons ultraviolets B. Donc la peau noire doit s'exposer plus longtemps au soleil pour avoir le bénéfice de la production de la vitamine D par son corps. Oui. Alors, ce qui fait que la solution, que je dirais simple, consisterait tout simplement à faire la supplémentation en vitamine D pour atteindre les seuils recommandés. Mais je dis qu'il faut prendre la vitamine D quand le taux est bas,
Je prends par exemple un exemple. Quelqu'un, il fait son dosage. J'ai vu des gens qui étaient à 6 nanogrammes par millilitre. 6 nanogrammes. Et ça, tu dois avoir 75. Vous voyez le gap? Vous voyez le gap? Alors, si, selon les recommandations, on dit de prendre 1000 unités, 1000 unités de vitamine D par jour, mais il te faudra combien de temps pour remonter? C'est pourquoi, en ce moment-là, en voyant des spécialistes de la vitamine D, on peut vous dire quelle dose de vitamine à forte dose. Il dit bien à forte dose. Alors, ceux qui veulent savoir ce que ça veut dire, ils n'ont qu'à me contacter, je vais leur expliquer qu'est-ce que la vitamine D à forte dose. Parce qu'il y a la vitamine D qui est injectable à forte dose et ça permet de rattraper, de faire remonter rapidement le taux de vitamine D jusqu'au seuil normal, jusqu'à atteindre les 75 nanogrammes par millilitre. Et on peut se situer entre 75 nanogrammes par millilitre et à 100. Vraiment, ça vous donne une bonne marge de manœuvre pour maintenir votre santé. Vous avez parlé de supplémentation en vitamine D. De façon plus simple, c'est quoi pour nous? La supplémentation en vitamine D, parce que la vitamine D, si tu ne peux pas t'exposer au soleil pour que ton organisme lui-même fabrique, la supplémentation, c'est de prendre, parce qu'on trouve sur le marché la vitamine D en gélule, en comprimé, en gélule. Alors donc, il faut prendre les gélules là pour compenser la déficience, pour faire monter le taux. Mais en fonction du taux, parce qu'il faut tout commencer d'abord par le dosage. Si vous dosez et que le taux est très bas, il faut prendre de fortes doses pour remonter rapidement. Et maintenant, dès que vous allez atteindre, parce que pour moi, l'idéal c'est d'atteindre les 75 nanogrammes par millilitre, entre 75 et 100 nanogrammes par millilitre, et à 100 nanogrammes par millilitre, ça veut dire que votre système immunitaire est tellement boosté que ça réduit encore le risque même d'être malade. Et quel est le taux exact de vitamine D recommandé? À 75 nanogrammes, ça réduit le risque d'être malade. Mais forcément, il faut monter. Si tu es à 6, il y a des gens qui ont fait leur dosage de la vitamine D, et tu es à 10. Tu es à 10, il faut à 75, mais il faut remonter jusqu'à 75. Parce que là, comme je dis, ça c'est vraiment des spécialistes de la vitamine D, des spécialistes de la vitamine D qui ont démontré que si vous êtes à 75 nanogrammes par millilitre, ça réduit de 75, déjà de 50% le risque d'être malade. Quand je dis le risque d'être malade, c'est toute maladie confondue. Quand je dis toute maladie confondue, mais même les maladies, les infections, le système immunitaire, dès que le système immunitaire est boosté, il n'y a pas une infection qui peut le résister. Le système immunitaire est capable de venir à bout de n'importe quelle infection. Parce que même l'infection se développe pourquoi? L'infection se développe parce que ton système immunitaire est affaibli et il ne peut pas le combattre. Vous voyez? Donc, sur toute la ligne, le système immunitaire est la clé de voûte de la santé de l'homme. Et cette clé de voûte-là fonctionne dès lors que le taux de vitamine D est bon. Parce que ce sont des chercheurs de l'université de Copenhague qui ont démontré que la vitamine D est l'activateur du système immunitaire. Donc, si tu as la vitamine D, ton système immunitaire va t'activer. Mais si ton taux de vitamine D est bas, ton système immunitaire n'est pas activé et il dort. Et s'il dort, les infections vont se développer, les cancers vont se développer, ainsi de suite. Toutes les pathologies, tu es à la merci de toutes les pathologies. Et qu'en est-il des aliments riches en vitamine D? Bon, c'est en général, par exemple, il y a l'huile de foie de morue. Bon, ceux qui l'ont déjà pris, il semble que c'était désagréable. Les poissons gras. Les poissons gras. Bon, et puis, parce qu'en fait, la première source basique, ou bien ce sont des aliments qui contiennent de la vitamine D, qui sont enrichis, comme on le dit, à la vitamine D. Parce que vous avez des laits enrichis. Mais, quoi qu'il en soit, quand on dit enrichi, ce n'est pas des quantités susceptibles de te permettre de faire remonter ton taux de vitamine D. C'est pour entretenir, lorsque le taux est bon, c'est pour te permettre de maintenir le cap, de maintenir ton taux de vitamine D au bon niveau. Mais ces aliments enrichis ne suffisent pas, à mon sens, ne suffisent pas pour faire remonter. Quelqu'un qui a 10 nanogrammes par millilitre, mais pour qu'il monte à 75, mais là, il faudra, je ne sais pas quelle dose il faut prendre. Alors qu'il vaut mieux prendre tout de suite de fortes doses, et il en existe. Je parle de ce que je sais. Il en existe, et tu les prends, tout de suite, c'est monté. Moi, j'ai vu le cas un cas où, en quoi? Avec la vitamine D à forte dose, mais en trois séances d'injection, à forte dose, mais la dame a atteint 90. Et elle était couchée, mais dès qu'elle a atteint ça, elle s'est levée.
J'ai vu des cas où les gens à 50 déjà, une dame qui était complètement à 50 déjà, elle a conduit sa voiture venir me voir. Et alors elle était tellement fatiguée, et dès qu'elle a atteint les 50 là, elle vient avec sa voiture me voir. Donc c'est pour dire l'important. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, des conseils pratiques à l'endroit de la population. Les conseils pratiques, je reviens sur le dosage. La première étape, comme conseil pratique, c'est doser sa vitamine D. Parce que tout part de là. Si tu connais ton taux de vitamine D, tu sais ce que tu dois faire monter le taux. Donc, le conseil pratique que je peux donner, c'est d'abord faire ton dosage. C'est un examen sanguin qui va permettre en laboratoire de savoir que ton taux de vitamine D est bon ou il n'est pas bon. S'il est bon, gloire à Dieu. S'il n'est pas bon, alors tu dois tout mettre en œuvre pour le faire monter. Et comme le dit, je le répète encore, des grands spécialistes de la vitamine D comme Michael Horlicks et puis John Cannell, c'est les deux grands spécialistes de la vitamine D. Comme il dit qu'à 75 nanogrammes par millilitre, ça réduit le risque d'être malade. Donc, c'est la moindre des choses. Tout ce que je peux dire, dosez votre vitamine D, s'il est bas, remontez-le et vous allez voir que vous allez être tranquille, vous allez réduire le risque d'être malade, c'est tout. D'accord, merci bien pour ces éléments de réponse. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, nous recevions pour vous le naturothérapeute Sissiaka. Avec lui, nous avons parlé de la vitamine D, un acteur clé de votre santé globale du fœtus à la mort. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.